L'offrande d'Abel et celle de Caïn, quelle différence faisons-nous? Et on nous a donné 2 tests. Nous allons lire ces 2 tests et décortiquer ces tests. Alors, celui qui a fait la lecture, bien celui qui voit le premier test, nous lit attentivement. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Oui. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger. Et Caïn fut laboureur. Lorsque Dieu créa les cieux et la terre et Dieu a créé les hommes, il s'agit qui? Quand on parle des hommes, il s'agit de Adam et Ève. Adam et Ève, à leur tour, ont fait des enfants, comme nous le faisons aujourd'hui. C'est pour ça que le texte dit, Adam connut Ève. Le premier geste, le premier né de Adam, c'est Caïn. Et le deuxième geste, c'est Abel. Ce qui veut dire que Caïn est le grand frère et Abel est le petit frère. Donc, Adam et Ève ont 2 enfants. Ce n'est pas des jumeaux. Continuons. Au bout de quelques temps, très bien. Au bout de quelques temps, qu'est-ce qui s'est passé? Caïn fait des sacrifices, c'est-à-dire une offrande à l'Éternel. Oui, Caïn. Et Abel aussi de son côté. Très bien. Alors, la différence commence. Écoutons très attentivement. Écoutons très attentivement. C'est le début du péché humain. Le premier péché, c'est le péché qu'a commis Adam et Ève. Ils ont commis un péché envers Dieu, où Dieu a dit ne touchez pas ce fruit, et ils ont fait. Mais le deuxième péché, c'est le péché envers son frère. On a dit, Caïn offre un sacrifice à Dieu. Qu'est-ce qu'il offre à Dieu? Il offre les produits de la terre, les fruits de la terre, ce qu'il laboure. Et Abel, lui, il offre quoi maintenant? Il offre les premiers nés de ces animaux avec des graisses à l'Éternel. Oui? L'Éternel porta un regard favorable, agréable sur Abel. Oui? Sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn. Et sur son offrande. Merci, attendez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La différence commence. Il y a une différence entre les offrandes. L'autre offre des fruits, ou bien les produits de son champ, et l'autre offre les premiers nés de ces animaux avec les graisses. Mais l'Éternel porte un regard favorable sur Abel et un regard désagréable sur Caïn. Pourquoi? C'est la question que nous devons nous poser. Pourquoi? Parce que Adam et Ève, quand ils ont commis le péché envers Dieu, Dieu a chassé Adam et Ève du paradis. Et Dieu a dit à Adam, puisque tu m'as désobéi, tu vas travailler à la sueur de ton front. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Merci. Et le sol sera maudit à cause de toi. Le sol a été maudit à cause de Adam et Ève, à cause de leur péché. Alors ce même sol, si déjà il y a une malédiction, ce même sol qui est maudit, les hommes qui ont été maudits aussi, c'est ce sol-là que Caïn cultive des fruits sur ça et il a utilisé les produits de ce sol pour offrir quelque chose à Dieu. Ça, c'est déjà un premier point. Écoutons très bien. Le sol est maudit et il prend encore un fruit de la malédiction pour donner ça à Dieu. Deuxième chose, on constate que Abel a choisi les premiers-nés de ces animaux. Il fait un choix. On a dit, il a fait un choix. Est-ce que toi et moi, quand nous voulons faire des offrandes, est-ce que nous faisons des meilleurs choix pour Dieu?
Est-ce que toi et moi, quand nous faisons des offrandes, nous voulons faire des offrandes, des sacrifices à Dieu, est-ce que nous faisons des meilleurs choix? Est-ce que nous prions? On dit, il a choisi les meilleurs, les premiers-nés avec des graisses. Et Dieu était content. Mais l'autre, non seulement le sol est maudit, il choisit les fruits qui sont issus d'un sol maudit, mais il n'a pas pris les premiers fruits. Il pouvait faire un tri, il pouvait choisir les meilleurs fruits, il pouvait prendre les premiers fruits, mais il a pris et il a donné. Ça veut dire que l'un est venu avec une conscience. La première conscience, c'est-à-dire, vous et moi, nous savons des parents. On nous a transmis beaucoup de conseils. Adam et Ève ont donné des conseils. Ils ont inculqué des conseils à leurs enfants. Ils ont dit à Abel et Caïn que vous devez respecter les commandements de Dieu. Voici ce que Dieu aime. Voici ce que Dieu n'aime pas. Ça veut dire que Caïn et Abel sont conscients que pour donner quelque chose à Dieu, il faut choisir ce qui est agréable. Mais pourtant, Caïn n'a pas fait attention à cela. Il est venu avec un cœur égoïste. Il n'a pas réfléchi. Il est inconscient. Il a labouré la terre. Il prend les fruits, il donne à Dieu. Mais l'autre s'est souvenu des conseils de ses parents, même si la Bible ne l'a pas dit. Il dit, je donne les premiers-nés. Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle quelque chose quand Dieu dit, donne-moi ton fils unique. Quand il disait ça à Abraham, donne-moi ton fils unique pour me donner un sacrifice. Ça vous rappelle encore quoi? Ça vous rappelle quand Dieu dit, je vais vous donner mon fils unique et il mourra pour vous. Celui qui croit en lui aura la vie éternelle. Son fils unique. Donc, quand on dit le fils unique, le premier-né, c'est le seul fils que Dieu avait, c'est Jésus. Que Dieu a, c'est Jésus. C'est le seul fils que Abraham a, Isaac. Même s'il y avait Ismaël qui était là. Mais Dieu sait que Isaac est le fils consacré, pour Abraham, consacré dans la Bible. C'est pour ça qu'il a demandé à Abraham, donne-moi Isaac. Et il l'a fait. Abel est venu avec la foi. Il a suivi les conseils de son père. Il a suivi les conseils de Dieu. Il a fait avec la foi. Mais Caïn est venu avec un ego. Lisez-moi le second texte rapidement. Qu'est-ce que le second texte dit, hébreu? C'est pas la foi, oui. C'est pas la foi que Abel offre à Dieu un sacrifice agréable. Et la foi dont on parle, c'est quoi? C'est l'amour. La foi dont on parle, c'est l'amour. La foi dont on parle, c'est le respect des commandements, le respect des prescriptions de Dieu. Continuons dans le test, le premier test. Caïn fut très irrité. Alors, oui, écoutez. Et son visage fut abattu. Et qu'est-ce que Dieu a dit? L'Éternel Dieu dit à Caïn. Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi tu es en colère? Irrité veut dire être en colère. Est-ce que toi et moi, nous devons être en colère envers Dieu? Tu es qui pour être en colère envers Dieu? Tu es qui pour être en colère envers Dieu? Toi et moi là. Tu présentes une offrande à l'Éternel et Dieu porta un regard désagréable sur toi et tu es en colère. Normalement, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait se mettre à genoux. Il a donné l'offrande au Seigneur. Et le Seigneur a refusé son offrande. Mais ce qu'il devait faire, il devait se mettre à genoux et pleurer. Éternel Dieu, pourquoi tu n'as pas accepté mon offrande? Pourquoi tu n'as pas accepté mon offrande? Mais au lieu de pleurer, de demander pardon, il se met en colère contre Dieu. Et il fait quoi? Et Dieu lui posait une question. Oui? Pourquoi ton visage est-il abattu? C'est l'Éternel Dieu qui parle. Certainement. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, oui. Et cette désir se porte vers toi, oui. Mais toi, tombe sur lui. C'est un avertissement que Dieu porte à Caïn. Il dit, tu m'offres quelque chose et je n'accepte pas. Et tu te fâches. Pourquoi tu te fâches? Tu viens à l'église et vous donnez quelque chose au chargé, par exemple. Et le chargé dit, je ne veux pas.
et il se fâche. Ça s'est passé ici une fois, non? Ou bien, vous vous rappelez, qu'est-ce que nous avons fait? On s'est mis à genoux, on a demandé pardon. Vous vous rappelez? On s'est mis à genoux, on a demandé pardon. Papa, pardon. Et maman aussi est venue demander pardon. Mais Caïn n'a pas fait ça. Caïn, il s'est fâché et il dit oh. Il baisse la tête. Et Dieu lui donne un avertissement. Dieu dit, mais pourquoi tu baisses la tête? Ne baisse pas la tête, je te donne un avertissement. Si tu te mets en colère, tu feras de mauvaises choses. Et le péché à ta porte, c'est-à-dire ceux qui... C'est pour vous dire qu'une première leçon, la colère n'est pas une bonne chose. Quelle que soit la situation, vous devez prier, vous devez demander pardon et vous devez avoir une méditation. La colère n'est pas une bonne chose. La colère peut vous amener à faire le mal. Et vous allez voir ça tout à l'heure, ce que la colère a entraîné. Et pourtant qu'il était en colère, Dieu lui a dit, si tu restes en colère, tu vas commettre le péché. Le péché est à ta porte. Le péché est là et te guette. Le diable est là. Le diable rôde autour de nous. Le diable est là. Le diable rôde autour de nous. Que nous devons faire très attention. Et il a dit, attention. Si tu fais du bien, tu auras du bien. Mais si tu fais du mal, ce n'est pas bon pour toi. Malgré l'avertissement, malgré les enseignements qu'on nous donne tous les jours, quand nous venons à l'église, on nous donne les enseignements, les conseils, les cours bibliques. Nous écoutons la parole de Dieu dans les prédications. Tout, nous faisons toujours le mal. C'est la même chose. L'histoire se répète. L'histoire se répète. Nous venons à l'église, vendredi, cours biblique, dimanche, prédication. Mercredi, il y a messe ici, prédication. Vendredi, pareil. Nous écoutons la parole de Dieu tous les jours. Nous lisons la Bible. Mais on nous apprend de faire toujours du bien. On nous dit de ne pas faire du mal. Mais nous commettons toujours du mal. Tout ce que nous allons dire ici maintenant, les gens rentreront à la maison, ils vont insulter encore leur mari. Quand nous allons écouter encore la parole de Dieu ici maintenant, les gens vont rentrer, ils vont insulter leurs femmes. Des gens vont voler portable à l'église encore. Les gens vont insulter. Les gens vont critiquer. C'est ça. C'est des avertissements. Les paroles de Dieu, c'est des avertissements qu'on nous donne. Malgré ces avertissements, Dieu dit attention, ne commets pas le péché. Mais Caïn n'a pas écouté. Il a fait ce qu'il devait faire. Ça veut dire que c'est un homme qui n'a pas de bon cœur. La suite. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère. Vous voyez comment Caïn est indiscipliné. Ce qui est dans son cœur, c'est ça, il le fait. Il a déjà son plan. Oh, était de aider. Il le aide. C'est la même chose que nous faisons à l'église. Quand nous venons à l'église, quand on nous met en ordre là, on dit fais ci, tu ne dois pas faire ça. Et on nous confie à ne fais pas ça. Nous n'écoutons pas. C'est ce qui est dans notre cœur là que nous voulons faire. Il est indiscipliné. Et il parle à Abel. Il ne parle pas à Dieu qui lui parlait. Dieu est en train de parler de lui, de papa. Il essaie de l'indiscipline. Et il parle à son frère Abel. Et il dit quoi? Mais comme ils étaient dans les champs. Comme ils étaient dans les champs, oui. Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Ça, c'est le deuxième péché. Et c'est là que le crime a commencé. C'est là que le meurtre a commencé. C'est là que l'assassinat a commencé. Qu'est-ce qui a amené ça? La jalousie, la haine, la jalousie de son frère. Combien de fois nous ne sommes pas à l'église, nous ne sommes pas jaloux de notre prochain? Pourquoi papa le préfère plus que moi? Pourquoi maman le préfère plus que moi? Même moi, parmi nous les frères. Mais si tu ne travailles pas, comment tu veux qu'on te préfère? Tu n'apprends pas tes leçons. Tu vas à l'école, c'est toi qui es dernier. Tu veux que papa t'aime. On t'a donné des conseils, tu ne veux pas écouter. À la maison, tu ne veux pas faire tes travaux domestiques. C'est toi qui te promènes dans les quartiers. C'est toi qui joues au ballon du matin jusqu'au soir. Tu dis que tu veux devenir joueur. Même les joueurs vont à l'école. Même les joueurs vont à l'école. Vous allez dans les pays étrangers, les joueurs vont à l'école. Ils ont un minimum de diplôme. Et ils évoluent simultanément. Ils vont à l'école et ils apprennent encore le foot. Mais tu refuses d'aller à l'école, tu joues au foot. Tu viens à la maison, on te dit de faire les travaux domestiques, de rester à la cuisine pour préparer avec ta maman, tu refuses. Après, quand tu seras au foyer, c'est toi qui prépares des sauces, il y a le sel dedans. C'est salé. Tu ne veux pas rester à la cuisine. Tu ne veux pas écouter les conseils de tes parents. Après, quand tu seras au foyer, tu seras une mauvaise femme. Puisque tu n'as pas reçu l'éducation de tes parents. Puisque tu n'as
n'as pas écouté tes parents, parce que tu ne sais pas préparer. Et à un moment porté, tu vas commencer, tu vas acheter des casseroles, tu iras à Saint-Michel pour préparer la sauce dedans, tu vas venir à la maison. Et tu vas dire à ton mari que la sauce est prête. Tu ne sais pas préparer. Quand ton mari va dire qu'il veut salade, là, tu vas préparer, tu vas... la salade. Oui, puisque tu n'as pas appris ça, quand on te dit viens préparer, tu refuses. Quand on te dit viens laver les habits, là, tu refuses. Mais si tu ne laves pas les habits de ton papa à la maison, là, tu vas laver les habits de ton mari comment? Si tu ne fais pas la vaisselle à la maison, quand tu refuses, tu tournes là, tu vas le faire au foyer comment? Il y a des gens qui vont au foyer là, ils disent que moi je ne peux pas laver les habits. Non, même si tu fais un polygamie, c'est là. Ils n'ont pas lavé. Mais c'est là que la femme commence. C'est ça qui incarne la femme. Mais il y a ce qu'on appelle le modèle. Quand on voit un homme, on sait ce qu'on appelle un homme. Quand on voit une femme, on sait ce qu'on appelle une femme. Et quand on prend une femme, il y a des choses qu'on ne peut pas séparer de la femme. La cuisine, la vaisselle, la lessive, c'est ça la femme. Si tu es une femme et tu ne sais pas mettre un enfant au dos, et toujours ton enfant va rester dans le kangourou, là, tu n'es pas encore une femme. Tu n'es pas encore une femme. On n'a pas refusé que tu vas mettre ton enfant dans le kangourou, mais de temps en temps, là, tu dois le mettre au dos. C'est ça une femme. C'est ça qui incarne la valeur africaine. Si vous ne voulez pas respecter ça, allez en Europe, allez rester chez les Blancs là-bas. C'est ça que le texte nous dit aujourd'hui. Si on n'interprète pas de cette manière, nous allons penser que oui, c'est la jalousie, et ça s'arrête là. Caïn a tué son frère Abel et ça s'est arrêté là. Non! Il y a des explications qu'on devait nous donner. Oui, la suite. Oui. Et Dieu dit à Caïn, où est ton frère? Il dit quoi? Je ne sais pas. Il dit, je ne sais pas. Je suis le gardien de mon frère. Vous voyez comment il est indiscipliné? Il a tué son frère, Dieu lui pose la question, il dit, où est ton frère? Il dit que je suis le gardien. C'est comme à l'église où tu fais quelque chose, on te dit, mais tu as mis ça. Mais papa, c'est quoi? Je suis le gardien du temple. C'est l'impolitesse. Vous m'aviez confié ça. C'est l'arrogance. C'est ça qu'on nous refuse. Malgré les avertissements, malgré l'éducation que Caïn a reçue, Caïn a fait ce qu'il devait faire. Il a tué son frère. À cause de la jalousie, à cause de la haine qu'il a envers son frère. Si tu fais bien ton travail, tu seras récompensé. Mais si tu fais mal ton travail, tu ne seras pas récompensé.